j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment recruter un alternant quand on démarre son entreprise et mon retour d'expérience sur le recrutement d'un alternant. C'est parti, let's go! Si vous êtes nouveau sur la chaîne, Mailstock, c'est le talk show dédié à mettre en lumière les entrepreneurs. Donc chaque jour, vous y retrouverez une interview, un conseil, des tips, bref, plein de ressources pour vous aider à développer votre business. C'est parti, let's go! Aujourd'hui, je suis là pour vous faire un retour d'expérience sur le recrutement d'un alternant et comment ça se passe concrètement pour recruter un alternant. Alors, il faut savoir qu'un alternant est considéré aux yeux de la loi comme étant un salarié dans une entreprise. Donc forcément, il y a quelques process administratifs à mettre en place. Je reviendrai dessus. Mais avant tout, un alternant, c'est un étudiant qui oscille entre l'école et l'entreprise. Donc, il y a forcément un rythme d'alternance. Il faut savoir que chaque étudiant ont des rythmes d'alternance différents. Donc, c'est un paramètre à prendre en compte. Moi, justement, c'est une des raisons pourquoi j'ai mis fin, je vous expliquerai avec Clive, l'alternant que j'avais recruté chez Mailstock. Mais donc, c'est un paramètre à prendre en compte. Donc, comment on recrute un alternant? Tout simplement comme quand vous recruterez un stagiaire ou potentiellement un futur salarié. L'alternance, c'est possiblement une personne qui va rester avec vous 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Je connais des entreprises qui ont pris des alternants pendant 3 ans. Donc, c'est important, voilà, c'est un choix qui mérite réflexion. Vous ne pouvez pas juste, je pense, recruter un alternant du jour au lendemain, ça y est, je te recrute. Donc, il faut premièrement mettre en place un process de recrutement. Chez Mailstock, moi, j'ai un entretien téléphonique, un entretien en visioconférence et des exercices ou des mises en situation que je demande. Dans le cas de l'alternant que j'ai recruté, Clive, qui avait pour but de m'aider sur la partie commerciale, on a mis en place effectivement plusieurs process de recrutement, sachant qu'en plus on était en plein confinement, donc c'était pas forcément évident. On a fait pas mal de visioconférences, on a fait pas mal d'échanges téléphoniques et in fine, le dernier recrutement, Clive est venu à l'espace où je suis, à Ionis, et je lui ai fait passer une série de mises en situation. Donc moi, les mises en situation, ça a été autant de l'écrit, donc j'avais fait un questionnaire où je lui avais posé pas mal de questions par rapport à l'entreprise, comment il réagirait, quel type de mail il écrirait, etc. etc. Donc j'étais vraiment sûre en fait que niveau compétence, ça allait matcher parce qu'il avait déjà une expérience assez intéressante. Niveau fit humain, pareil, Clive est quelqu'un de super sympa. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, Clive, on s'entend super bien, etc. Donc c'était top. Donc voilà, il est venu en janvier, donc il est venu le 1er janvier et tout de suite ça a bien démarré, on a fait une petite formation. Moi tout de suite je voulais qu'il soit opérationnel, donc je lui ai mis vraiment dans le bain. Après voilà, il faut savoir que j'ai mis fin à la période d'essai de Clive. Donc quand on recrute un alternant, on a une période d'essai de 45 jours entreprise, donc attention, c'est hors jour école, hors jour, hors week-end. Donc, ce qui faisait que sa période d'essai allait jusqu'à mai à peu près, donc assez long. Par contre, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que il n'était pas souvent là. En fait, il n'était pas souvent là dans le sens où son rythme d'alternance, et ça j'ai assez négligé, en fait c'était de 2 jours en entreprise, 1 semaine sur 2 et 1 semaine sur 2, 3 jours. Donc en fait, ce qui est super peu. C'est-à-dire que potentiellement Clive, je le vois lundi, mardi et ensuite je le revois lundi suivant. Donc ça allait pas. Voilà, c'est une des raisons pourquoi j'ai mis fin à la période d'essai. Donc c'était assez délicat parce que quand vous mettez fin à une période d'essai, faut savoir que l'alternant derrière lui doit payer l'école, il doit potentiellement retrouver une alternance, donc c'est un choix avec beaucoup de responsabilités quand même. Et j'y ai réfléchi longtemps, on a discuté ensemble, donc ça c'est très important je pense, avant de prendre cette décision, d'en discuter avec l'alternant, de voilà, comment ça se passe, est-ce que tu ressens les choses? Et c'est vrai qu'en discutant, Clive m'a dit qu'il avait, oui, il ressentait une pression par rapport à la charge de travail demandée, vu qu'il était le seul sur la partie un peu commerciale, ce que je comprends. Et c'est des choses, par exemple, sur lesquelles, effectivement, j'avais pas forcément le temps de prendre le temps de le former, etc. parce que il était là si peu finalement que je voulais qu'on aille super vite. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de faire attention effectivement au rythme d'alternance de l'apprenti parce que c'est une question importante à prendre en considération. Maintenant, je regrette pas du tout d'avoir recruté un alternant, je suis justement en train d'en recruter 2 autres.
en communication et un en design, c'est important, je pense, de collaborer avec quelqu'un sur le long terme. Un alternant, c'est quelqu'un qui peut rester avec vous 1 an, voire 3 ans. Donc, c'est une réflexion intéressante, c'est une responsabilité. Et je pense que du coup, le fait de l'avoir fait et d'avoir recruté un alternant, ça a été une super expérience. Et du coup, j'ai envie justement de réitérer cette expérience. Donc, c'est pour ça que je vous partage un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Niveau administratif, il faut savoir que jusqu'à fin février, vous avez des aides de l'État pour recruter un alternant. L'État vous aide pour le paiement du salaire de l'alternant et votre OPCO prend en charge une partie des coûts de formation. Donc voilà, ça c'est des choses un petit peu administratives. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Mais globalement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est allez-y, recrutez un alternant si vous pensez que c'est une bonne chose. Un stagiaire, c'est une personne c'est un collaborateur intéressant de l'entreprise. Il est là 6 mois maximum. Maintenant, si vous voyez effectivement plus loin et que vous avez besoin de quelqu'un sur une année complète, je vous invite à recruter un alternant, sachant qu'en plus la période est propice. Donc voilà, c'était un retour d'expérience pour vous partager mon retour concernant le recrutement de Clive. Donc si j'ai un conseil encore une fois à vous donner par rapport à mon expérience, c'est vraiment faites attention à ça, faites attention au rythme d'alternance, au-delà des compétences, au-delà du fit humain, c'est des choses quand même à prendre en considération. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu au moins vous donner mon petit retour concret sur moi, mon recrutement. Et si vous avez des questions plus précises sur comment ça se passe le recrutement, quelles sont les questions que je lui ai posées, etc., n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire. Et en attendant, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Melstock. See you!